N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Soyez tous les bienvenus. Est-ce qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais vu? Me levez voir la main. Ok, soyez les bienvenus. Est-ce que je suis aussi beau que sur les vidéos? Ok. Je pensais que quelqu'un disait encore plus, mais bon, ok. Ça, c'était une fois, c'était à l'époque, ça. Mon épouse disait, maintenant, c'est la beauté intérieure qui sort maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, cette semaine, on a une école biblique et tous les soirs, on a des soirées prophétiques. Est-ce qu'il y a une différence entre une école biblique et prophétique? Oui, oui. Et je crois que surtout avoir une soirée spéciale, et j'ai reçu de Dieu une parole que j'ai jamais reçue, une parole prophétique, et j'aimerais bien vous la transmettre. Qu'est-ce que c'est une parole prophétique? C'est une parole, ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser, mais c'est le souhait de Dieu pour quelque chose. Et la responsabilité pour que ça se réalise est en partie chez nous. Il y a des gens, ce qui se fait dans tout le pays, ça c'est des voyants. Alors le plan de Satan se réalise. Le plan de Dieu, il faut qu'on le libère. Il est important d'entendre des paroles prophétiques, de les prendre, de les intérioriser et de savoir elles ont une propre dynamique, une propre puissance. Mais si cette puissance est là, je veux te donner un exemple. Si je te donne une clé, je te donne une clé, c'est la clé du trésor, tu as besoin d'argent, il faut quand même que tu y ailles, que tu ouvres la clé. L'argent ne va pas voler chez toi parce que tu as la clé, il faut que tu prennes la clé, que tu ouvres la clé. Et ce soir, j'aimerais lire une parole prophétique et ça m'a vraiment touchée. Et c'est important qu'on le reçoive vraiment bien en nous. Je vous fais une proposition, je vous lis ces paroles et je vous propose de vous lever. Et ça, c'est une parole qui est écrite dans Isaïe 60. Et ce soir, j'aimerais vous lire cette parole. Et ça commence, comme Dieu dit au travers du prophète, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et cette parole est pour toi, ce que tu le crois, pour l'Église, pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la France. Vois, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Et j'espère que ça se fait ce soir aussi. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils portent sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira. Amen. Vous pouvez donc vous asseoir. La première chose qu'on entend, lève-toi. Tu comprends? Il y a assez de chrétiens parking. C'est un temps où il y a une catégorie très spéciale qui, par les promesses, par les paroles prophétiques, ils vont se lever, ils vont devenir lumière parce que la lumière de Dieu est sur eux. La lumière, c'est une image pour ce qui est divin. Ce qui est divin, la lumière de Dieu veut venir sur ceux qui croient que maintenant, qui se lèvent dans ces ténèbres-là. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire peur aux gens, mais je te dis, on va humainement dans un temps terrible maintenant.
Il y a 3 ans, quand la pandémie a commencé, j'étais peut-être un des seuls qui disait ça va aller de pire en pire. Tous nous ont promis oui, quelques mois, après c'est fini. Peut-être c'est une grippe un peu difficile. Moi, je peux te dire, c'est que le début. Il y a quelque chose qui va venir sur la terre qui est ténèbres, que ce soit dans les finances ou dans d'autres choses. On a vu avec des inondations, mais c'est que le début. Il y a quelque chose qui vient sur la terre où les gens vont avoir peur et vont savoir la politique n'a pas les réponses, les finances n'ont pas la réponse, l'argent n'a pas la réponse, mais Dieu a la réponse. Et les gens vont chercher Dieu. Ils n'ont pas cherché la religion, mais vont chercher la lumière. Et nous, on va avoir la lumière. La lumière va être sur toi. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu. Il y a en ce moment où la main de Dieu est comme ça sur toi. Il y a des temps comme ça où on sent cette gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui est là. Ça, c'est le temps souvent où les gens vont venir te voir. Les gens le voient, où tu attires quelque chose. Tu attires les gens. La lumière attire les gens. Et Dieu dit, il faut qu'on se lève, que la lumière est sur toi. Et les gens vont venir sur toi. Tu n'as plus besoin de courir après les gens. Tu n'as plus besoin de pousser les gens à la croix. Moi, j'ai vécu aussi ici à l'église où une mère avait donné promis 100 € à son fils, il vient avec. Moi, j'ai vécu dans l'église quelqu'un qui a donné témoignage. J'ai demandé, quelqu'un est devenu devant. Il voulait avoir la prière. Et qu'est-ce que tu veux? Oui, je dois parler en langue. J'impose les mains, oui. Et j'avais l'impression, c'était comme un bout de bois. Le courant ne passe pas au travers du bois, tu sais. Et quelque part, j'avais l'impression, Dieu, pourquoi quelque chose ne passe pas là? C'est donc, je regardais et je demande, est-ce que tu es croyant? Oui. Ouais. Est-ce que tu t'es converti? Oui. Et pourquoi tu t'es converti? Ma belle-mère m'a promis une voiture si je me convertis. Et il est venu à l'église souvent, il est venu avec. Il avait une belle voiture, oui. Mais tu sais, ce genre de personnes, on va les rencontrer. Ce sont des gens qui suivent. Mais Dieu parle à des gens qui se lèvent, qui sont prêts à se lever et qui disent ça suffit avec ces politiques, avec ces péchés et tout le reste qui se passe. Des gens qui sont capables de se lever, qui ont de la lumière et ils ont dit stop aux puissances de ténèbres sur les enfants de Dieu. Ici, même à l'école maternelle, on demande aux enfants, tu veux être homme ou femme? Il y a des programmes de plus en plus. On habite dans un pays où il y a des choses terribles qui viennent, même dans la porte arrière, même si tu es contre, on te met de côté. Il est temps que les chrétiens se lèvent. Et si on se lève, ça ne veut pas dire on fait des pétitions et qu'on souscrit, non. On se lève dans l'esprit. On se lève avec l'autorité de Jésus-Christ dans le monde invisible. Parce que ce que les politiques, ce que les médias disent, il y a une puissance spirituelle là derrière. Et on ne gronde pas, on ne se fâche pas contre les médias, les politiques, mais je vais au nom de Jésus contre ces puissances qui sont derrière. Et ça, c'est une autorité spirituelle. Il faut qu'on la reçoive de nouveau. Et dans ces puissances de ténèbres, Dieu dit, sois lumière dans ma lumière et ma gloire va venir et vous allez vous lever et vos enfants vont revenir. Je trouve c'est tellement beau. C'est difficile en tant que papa ou grand-père et que les enfants ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, avec la religion. Détends-toi, parce que si toi tu es lumière, ils vont venir, parce qu'ils voient ta lumière. Tu comprends? Pas avec des menaces de l'enfer. Oui, si le Seigneur vient, tu vas pas avec, tu vas en enfer. Arrête avec ça. Sois lumière. Et je peux te dire, toute ta descendance, toute ta famille va venir au nom de Jésus. C'est important d'avoir de la lumière. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Et ce soir, sur Internet et dans le monde invisible, je veux dire, lève-toi, deviens lumière. Toi qui ne peux pas venir ici ou qui regarde sur Internet, je te dis quelque chose. Lève-toi, deviens lumière. Il est temps de se lever.
Être chrétien, c'est plus que chauffer une chaise dans une église. C'est se lever. Et maintenant, on a les promesses. Il y a des gens, oui, ils ont des promesses, ils ont une prophétie. Les prophètes l'ont visité, oui, j'ai le don de guérison, et ci et ça. Une femme venait me voir, oui, toi tu es le prophète, est-ce que tu peux confirmer que j'ai le don de guérison? Je disais, pourquoi tu demandes ça? Oui, ce prophète, celle-là, cette femme ont confirmé, j'ai le don de guérison. Et je dis, tu as peut-être 20 confirmations. Oui, j'ai 20 confirmations. Et pour combien de malades tu as déjà prié? Elle a dit, je n'ai pas encore commencé. Alors j'ai dit, je confirme, tu n'as pas le don de guérison. Parce que si tu l'avais, tu commencerais. Un don, c'est une puissance, elle a envie de sortir. Et si toi, tu l'intériorises, elle va mourir en toi. Un don est là pour être libéré. Et maintenant, ce soir, comment est-ce qu'on peut libérer ça, les choses? Et je voudrais parler de 3 choses que Dieu m'a mis sur le cœur. J'aimerais parler de porte et de clé. Pas la porte et la clé derrière, mais les portes spirituelles et les clés spirituelles. Et j'aimerais vous lire un verset biblique que vous connaissez tous. Et cette parole vient 2 fois. C'est écrit où ça? Dans Matthieu. Vous connaissez l'endroit où Jésus dit que disent les gens qui je suis? Et Pierre dit, tu es pas le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, c'est pas de ton intelligence que tu dis ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné ça. Et alors il lui donne une réponse. Jésus continue. Mais aussi, moi je te dis, Pierre, tu vas être Pierre et sur ce rocher, je veux construire mon église. Et toutes les portes et les poteaux ne vont pas les surmonter. Je te donne les clés du ciel. Ce que tu lis sur le ciel sera lié sur la terre. Ce qui sera lié sur la terre ou délié sera lié au ciel. Ce qu'il dit, Pierre, tu es rocher, et dans les portes de l'enfer ne vont pas te surmonter. L'enfer a des projets pour détruire ta vie, ton appel, c'est juste ça. Et si tu as la foi et que tu crois la parole de Dieu, alors tu crois que dans les portes de l'enfer, il y a quelqu'un qui est là et qui dit, pas mon église, la Taube, pas Martin, pas celui-là, mais il n'a aucun droit. Dans la Bible, il est dit, c'est une bénédiction, il faut que tu gardes sois en possession des portes de l'ennemi. Il faut que tu possèdes les portes de ton ennemi. Si tu as un ennemi, il a des plans contre toi. Tu ne le laisses pas sortir de sa maison, alors tu as la paix. C'est juste ça? Nous, parfois, en tant que chrétiens, on prie souvent trop tard. Il faudrait souvent qu'on prie avant. Ennemi, si tu as prévu quelque chose aujourd'hui, tu restes en enfer, tu ne sors même pas. Moi, je suis en possession de la porte de mes ennemis. Ils ne vont même pas sortir. Et c'est voir. C'était peut-être en Ukraine, quand les tanks devaient sortir, il y a des mamans, des soldats qui sont allés devant les casernes et les tanks ne pouvaient pas sortir. Et les plans ne pouvaient pas se réaliser et des milliers de personnes n'ont pas été tuées parce que des femmes se sont mises devant les casernes de tanks. Et ça, il faut qu'on le voit dans l'esprit. Jésus a donné la promesse, les portes de l'enfer ne vont pas te surmonter. Et si toi, tu rentres dans le plan de Dieu, tu as autorité à aller à ces portes spirituelles, vous, les plans de Satan ne vont pas être libérés contre moi. Amen. Et il donne une clé d'autorité. Qu'est-ce que c'est une clé? Une clé, c'est une autorité pour faire quelque chose. On est tellement habitué
avec des programmes d'église. Il y a des anciens, des diacres, des leaders de louanges et des orateurs. On leur donne une autorité pour faire ces choses-là. Mais ça, ce n'est pas une autorité spirituelle. Tu n'as peut-être aucun ministère à l'Église, peut-être que tu ne vas même pas à l'Église. Mais Dieu peut te donner une clé pour une ville. C'est tout calme maintenant. Est-ce que vous pouvez croire ça? Mais c'est donc la structure. Non, non, non. Oublie toutes les structures ce soir. Dieu voudrait faire de nouvelles structures. Tu sais, ce coronavirus, la majorité des églises va tellement être secouée dans leur programme que quelque chose va être détruit et quelque chose de nouveau va venir. Les structures sont bonnes parfois, mais parfois ça peut détruire les plans de Dieu. Moi, je peux te dire, Dieu va donner des clés à des gens, à des personnes. Dimanche matin, Dieu m'a dit, va à Mannheim, cette ville, pour prier, une ville où je vais souvent. Et avant que je rentre dans la ville, donc j'avais posé la voiture, Dieu m'a donné un passage dans la Bible. C'est le passage que vous connaissez tous. Donc c'est là où Cyrus. Donc ce n'était pas quelqu'un du peuple de Dieu, c'était un Perse. C'était pas un saint, mais il amène un homme. Dieu dit, j'appelle cet homme, je vais lui donner toute autorité. Et il va, devant lui, les portes de fer vont se briser et elles vont s'ouvrir. Dieu va appeler des gens, il donne telle autorité à quelqu'un que tu vas quelque part et ces portes qui pendant des années étaient fermées pour l'évangile, pour des choses spirituelles, elles vont s'ouvrir. Ça, c'est l'onction apostolique. Et alors j'étais dans cette ville, je sais, Dieu me parlait, je ne comprenais pas tout à fait, et Dieu dit, va à cette place principale, va de l'autre côté de la rue et commence à prophétiser, à proclamer. Les Cyrus vont venir dans cette ville et vont prendre cette ville dans la prière. Et Dieu dit, appelle ces Cyrus. Et je les ai appelés, j'étais dans cette ville, dans cette allée, j'ai appelé Cyrus, vous allez venir, vous allez prendre toute autorité dans l'esprit pour prendre cette rue. Et je sentais dans l'esprit, dans le monde invisible, il y a quelque chose qui est appelé et l'appel est allé dedans. Et tu sais, il y a des Cyrus qui sont appelés, qui ne sont peut-être pas encore croyants aujourd'hui. Certains sont peut-être encore dans la drogue ou dans les choses illégales ou des impuretés sexuelles, je ne sais pas. Et Dieu va les appeler et dire, j'ai besoin de toi, arrête de faire ce que tu es en train de faire et va. Pourquoi Dieu a appelé un Cyrus et pas quelqu'un de son peuple? Peut-être parce que dans son peuple, il n'y avait peut-être personne. Sans doute, ils étaient tous dans les plans, dans les programmes, dans la religiosité, je ne sais pas. Et quand Dieu m'a parlé, je sentais comme ce soir, je devais dire ça. Ici, ce soir, il y a des gens qui regardent aussi. Ou peut-être ici dans la salle, il y a des Cyrus peut-être. Dieu va t'appeler et il va te oindre et il te donne de l'autorité, pas pour faire des programmes d'église, mais dans le monde invisible, pour aller avec une autorité spirituelle, pour prendre des rues, pour prendre des endroits entiers, des villes. Tu vas aller dans le monde invisible, tu vas recevoir des clés de Dieu et tu vas avoir une autorité. Si Dieu t'appelle, et si t'appelais à être un Cyrus, est-ce que tu serais prêt à aller? Est-ce que les Cyrus, peut-être qu'aucune église va t'inviter, peut-être que tu ne vas jamais prêcher, mais tu seras un Cyrus dans la main de Dieu pour ces temps qui viennent. Et moi, je vais vous dire, je vais continuer à appeler des Cyrus parce que je sais que c'est le plan de Dieu. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui ne sont pas des chrétiens parfaits. Désolé si tu es un chrétien parfait. Dieu appelle des hommes et des femmes qui n'ont pas une vie parfaite, un caractère parfait, un passé parfait, pas des gens qui reçoivent des belles lettres d'anciens, mais Dieu va t'appeler et il sait, non, Cyrus va s'appeler, il ne réfléchit pas et il va aller. Peu importe ce que les autres pensent, il va aller.
Ça, c'est des Cyrus. Lève-toi quand Dieu t'appelle et deviens un Cyrus et va. Et tu vas voir comme des portes de fer vont s'ouvrir. Il est écrit, Cyrus, il va enlever les armes des autres rois. Les rois, c'est souvent les puissances démoniaques. Peut-être que dans l'endroit où tu es, il y a un roi comme ça, de dépression, de suicide, de jeu. Une femme m'a écrit la semaine dernière, dans ma rue, il y a tellement de malades du cancer. Il n'y en a pas autant dans notre ville que dans notre rue. Arrête alors de gémir. Je te dis, Dieu va appeler les Cyrus dans cette rue, ici, dans cette rue, esprit de cancer, tu vas t'en aller. Et ça, c'est des Cyrus qui font comme ça, pas qui caressent les gens, mais qui vont aller, qui vont prendre autorité, d'enlever l'autorité de ces rois-là, de les désarmer. Des chrétiens qui font... Il y a des Kyrus qui vont se lever dans le monde des films, qui rendent les chrétiens tellement mauvais, et ils vont restaurer, et ils vont désarmer ces rois qui rendent les chrétiens tellement mauvais et négatifs. Peut-être que tu t'effraies, moi donc pas. Si, toi peut-être. Sois prêt si Dieu t'appelle à te lever. Tu vas devenir lumière et la gloire de Dieu va être sur toi et va aller avec toi. J'aimerais parler de certaines portes spirituelles. La Bible est remplie de portes spirituelles. On ne comprend pas toujours. Psaume 24, il est écrit, David dit 3 fois, « Élevez vos linteaux, le roi arrive. » Élevez vos linteaux, le roi vient. Élevez vos linteaux, faites les portes grandes. C'est peut-être impossible de rendre une porte plus grande parce que tout le mur s'écroule. Rapetisser une porte, c'est possible, mais l'agrandir, c'est presque impossible. Et 3 fois, il dit, agrandissez les portes. Et ça a une action spirituelle, une puissance. Je vous raconte dans le psaume 23, qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel est mon berger, rien ne va me manquer. David, tout d'un coup, il a une révélation de Jésus. L'Éternel, mon berger, j'aurai pas de besoin. Et pourquoi il a ce besoin? Dans le psaume 22, David, il voit la crucifixion de Jésus. C'est la première personne, il voit Jésus crucifié. Ses mains sont percées, ses pieds sont percés. Et il pense qu'il est condamné. Et tout d'un coup, il a une révélation. Ça, c'est le Messie, ça, c'est Jésus. Celui-là, il est mort pour moi. Et il voit dans le Nouveau Testament, et il écrit ce psaume, l'Éternel est mon berger, rien ne va me manquer. Et alors il comprend quelque chose. Il est bien dans l'Ancien Testament, dans la loi, et il sait si ça se passe, la grâce avec Jésus-Christ, ça ne va pas aller avec la loi. Alors il dit, élevez vos linteaux pour que le roi, parce que s'il venait maintenant, dans ce temps-là, il ne pouvait pas accepter, il ne pourrait pas rentrer. La porte de légalisme de la loi est tellement petite, il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu t'accepte, il faut que tu fasses quelque chose. La porte de l'évangile, une très grande porte, il faut que tu aies besoin de rien faire. Il faut que tu crois que Dieu a tout fait pour toi. Et Dieu remarque, la porte est trop petite. La porte de faire le sabbat et ceci, cela, d'être juste, c'est tellement petit, c'est difficile de passer, personne ne peut passer par là. Et celui qui vient, le roi des rois, Jésus-Christ, le Messie, lui, il a besoin d'une grande porte, de la révélation. C'est une porte merveilleuse dans la Bible. Et il y a tellement de portes dans la Bible. Et il y a des portes spirituelles. Je sais, par exemple, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de nouveau, mais je raconte quand même. Dans la prière, quand je suis dans la prière, dans chaque ville où je vais, il y a 1 ou 2 ou 3 portes spirituelles, et là, on peut aller dedans. On appelle ça aussi les portails. Et plusieurs fois, Dieu m'a appelé à aller dans des villes. Et souvent, il y avait des portails dans une ville, par exemple à Speyer, et je voyais ces portes des puissances démoniaques là. Et ils ont une mission que le Saint-Esprit ne vient
pour que personne ne puisse convertir. Dieu souvent m'a appelé à en renvoyer ces démons et qu'ils soient remplacés par des anges. Je peux te dire, dans l'esprit, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France, partout, il y a des puissances démoniaques qui contrôlent nos villes. Et nous, chrétiens, on survit dans des petites églises sous cloche, avec la cure d'âme, des pasteurs et tout, avec tout type groupe de maisons. On survit dans des petites églises. Il est temps qu'on sorte de notre église et qu'on devienne des Cyrus et qu'on prenne notre place. Ça vient. Avec les programmes les meilleurs pour les grandir. Tu ne vas pas avoir le réveil dans une ville. Mais le réveil, c'est le plan de Dieu pour les villes, pour ton village, pour ta ville où tu es. Ça ne va pas se faire dans ce que tu as une belle structure, de bons plans pour ton église, mais ça se fait dans ce que les Cyrus se lèvent et prennent leur place. Et je peux te dire, j'ai tellement vécu. Je te donne un exemple, les ponts. Pas très loin, il y a le Rhin d'ici. Et quand je dis ici, on va de l'autre côté, on traverse le Rhin, il y a un autre département, c'est la Pfalz. Je vais dire quelque chose maintenant que tu peux voir maintenant. Les anges ont un territoire, un lieu qui leur appartient. Et les anges sont posés par Dieu pour des choses très spéciales à certains endroits. Je peux parler maintenant de Daniel avec le roi de Perse. Les anges ont des territoires et des démons aussi ça. Et un démon qui est maintenant dans ta ville, il ne peut pas aller à Paris demain ou au Canada. Ça ne va pas. Lui, il a un contrat, une mission. Il a été fait, il a un droit d'être à un certain endroit. Et souvent, les puissances démoniaques sont sur un pont ou quand on va à un endroit pour aller d'un autre département. Quand je vais maintenant en Suisse et que je suis dans la prière dans ma voiture, je sens qu'il y a d'autres puissances démoniaques en Suisse qu'en Allemagne. On peut les sentir. Il y a aussi d'autres anges. Il y a aussi un bout de gloire qui est là, mais on sent, OK, maintenant, comme dans la radio, si tu écoutes, parfois tu changes de région, automatiquement l'onde change et tu reçois une autre onde. Et aussi, c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Les anges ont comme ça des territoires. Il y a aussi des démons. Ils ont des places très spéciales. Et ça, j'ai remarqué. Ou que Dieu m'a envoyé là à ces ponts. Où des démons sont là à ces ponts et ils les contrôlent. Et c'est souvent des endroits où quand j'étais à Mannheim, j'étais à un pont, je dis mais pourquoi il y a tellement de démons ici, que les puissances sont tellement fortes. Il dit, tu sais, il y a tellement, ce pont a 200 ans, tu sais combien de gens ici ont sacrifié leur vie, se sont suicidés ici. Et je peux te dire, si Dieu m'envoie à ces endroits, je renvoie ces puissances. Et appeler les anges. Et à chaque fois que je vais à des endroits comme ça, je te dis, ange, est-ce que vous êtes encore là? OK, oui, alors restez là, c'est votre place. Moi, j'aimerais prendre la ville. Mon appel, ce n'est pas d'être pasteur. Mon appel, ce n'est pas faire des conférences, de faire de la cure d'âme. Mon appel est d'appeler une armée de prophètes, des hommes et des femmes qui se lèvent et deviennent lumière, parce que la lumière de Dieu vient, parce que la gloire de Dieu est sur eux. Ça, c'est autrement que d'avoir une fonction dans une église. Si tu as une fonction dans ton église, que tu es fidèle, fais-le, mais ce n'est pas forcément le but. Mon appel principal, c'est autre chose. Il veut te mettre ailleurs, quelque part. Je prêche ce soir, surtout pour des Cyrus. Vous êtes là? Pendant des années, j'étais pasteur, j'ai fait beaucoup de délivrance, j'ai beaucoup prophétisé, j'ai beaucoup travaillé avec le don de guérison et quelques années, Dieu m'a appelé à aller dans ce monde invisible, spirituel. Et pour moi, c'était comme des plaques qui se sont enlevées de mes yeux.
Et parfois, j'étais dans des villes et j'ai reçu des clés de Dieu pour faire quelque chose de très spécial ou d'avoir une mission très spéciale ou de faire des choses spéciales. Il y a un certain temps, il y a plusieurs années, Dieu à un moment m'avait envoyé dans la ville de Speyer, pour prier. Donc j'ai déjà libéré certaines portes les jours avant et j'étais là devant la grande cathédrale. Et le Saint-Esprit me dit, n'aie pas peur. Et tout d'un coup, je vis devant ce dôme, cette cathédrale. Donc, il y avait donc un grand ange qui était aussi grand que 3 étages. Il avait une grande clé. Et il dit, prends cette clé, n'aie pas peur. Et tu peux dire, oui, tu es un homme tout petit et tu vois un ange de 8 mètres là, et tu dois aller vers lui, tu prends la clé. Et il m'a amicalement, il m'a dit, n'aie pas peur, prends cette clé. Il m'a donné cette clé et je dis, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est la clé du monde invisible souterrain ici. Tu peux descendre. Et alors je suis retournée et j'ai dit, j'aimerais que tu m'aides, Seigneur. Comment est-ce qu'un ange peut être tellement grand? Oui, ça c'est l'ange de la ville. Comment l'ange de la ville? Où est-ce que c'est écrit ça? Alors il prend voir l'Apocalypse. À qui Jésus a écrit les lettres, aux pasteurs ou aux anges des villes? Dieu m'a dit, dans chaque ville, il y a un ange. Ça, c'était l'ange principal de la ville. Il avait une autorité sur les autres anges. Et ils ont eu les plans aussi pour le réveil. Mais les anges ne peuvent que bouger si les chrétiens ne prient pas. Si les chrétiens font leur programme. Imagine, tu es un ange, tu as le programme réveil pour la ville, Dieu veut ramener le réveil. Et alors tu vois les chrétiens qui sont dans leur programme d'église, dans leur structure, ou qui se disputent. Est-ce qu'on a le droit de se tomber? Est-ce qu'on a le droit de rire? Est-ce qu'on a le droit de vacciner ou pas? Et ça, c'est les discussions qui sont dans l'Église en ce moment. Au lieu de dire, Seigneur, nous on commence à prier, le Saint-Esprit doit nous montrer les plans pour les anges et les anges vont bouger. 2 jours plus tard, alors, je suis retournée dans cette ville et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Et j'étais dans cette ville et tout d'un coup, dans l'Esprit, j'étais là, en dessous, sous ce dôme, sous cette cathédrale, plusieurs mètres en dessous, et je voyais là, comme, je n'oublierai pas, comme une grande salle ronde. Et dans cette salle ronde, il n'y avait pas de fenêtre. Sur chaque table, il y avait des livres ouverts, 12 ou 13 livres ouverts. Et le Seigneur dit, regarde voir ce que c'est. Et je regardais, c'est le 6e, 7e livre de Moïse. C'est des livres occulte, diabolique. Et il disait, il y en a plusieurs années, les prêtres dans cette ville ont fait un compromis, ont fait un pacte. En bas, dans la salle, ils avaient leur cérémonie. Et alors, il y a ces prêtres, certains qui ne voulaient plus, et il y en a qui disaient, je ne veux plus. Et alors, les sorciers ont ouvert ces livres. Et je disais, mais quelle est la raison? Qu'est-ce que ça a comme signification dans ce monde souterrain? Il y a beaucoup d'eau. Les malédictions vont dans l'eau, dans toute cette ville, dans les villes souterraines. Beaucoup de gens du New Age sont sensibles et commencent à sentir en ce moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait, qui ne tourne pas rond avec l'eau en ce moment. Ils ont parfois plus de feeling que les chrétiens qui ferment leurs yeux, qui ne veulent rien voir. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Va là-bas et ferme les livres. Alors j'étais là en dessous. Pendant ces 12 ou 13 livres, moi, je les ai fermés. Et il m'a dit, maintenant, ils n'ont plus de puissance sur cette eau. Peut-être que tu penses, oui, que c'est peut-être comme certains films. Mais tu sais, ceux qui font les films savent plus que certains pasteurs. Et on vit dans un temps où Dieu veut nous donner des révélations, nous montrer des choses, il veut appeler des Cyrus, il veut donner des clés, il veut nous donner la toute-puissance pour qu'on commence à se lever et prendre le pays. J'aimerais vous parler de ces portes encore. Je commence tout petit d'abord. Il y a des portes dans ton cœur, tu sais ça?
Il faut que tu peux les fermer ou tu peux les fermer. Il y a des portes en toi. Je vous donne un exemple. On a 4 enfants. Et quand le premier est venu au monde, j'étais avec. Ça a duré 25 ou 26 heures jusqu'à ce que le bébé est né. 25-26 heures. Mon épouse avait des douleurs terribles. Elle ne voulait plus, elle ne pouvait plus. Et après 25-26 heures, on ne pouvait plus. Alors, ils ont abandonné les médecins. Ils ont dit, maintenant, on prend une cloche. Et ils ont tiré l'enfant. Si quelqu'un était déjà avec. Donc, l'enfant sort avec une grande bosse sur la terre. On tire. Et je pense que la nuque est cassée et non, rien s'est passé. L'enfant va bien. Mais c'était un tel traumatisme pour mon épouse. Elle a dit, je ne vais plus jamais avoir d'enfant. Je peux te dire, 10 ans, on n'a plus eu d'enfant. Et quand mon épouse voyait à la télé un film avec une femme qui était en train d'accoucher, ou une femme qui criait, elle devenait toute blanche, elle commençait à trembler. La mémoire, il y avait comme ça une porte qui s'était fermée en elle. Après, on a trouvé Jésus. Ou plutôt, lui nous a trouvés. Je peux te dire, la porte s'est de nouveau ouverte. On a encore eu 3 enfants. Tu comprends? Je savais qu'il y avait une porte qui était fermée, que ça n'allait plus. Il y a des gens, des personnes qui sont là. Tu as une porte. Tu sais très bien, si tu ouvres la porte, il y a des choses terribles qui sortent. Peut-être on t'a maltraité, on t'a trompé, tu es déçu, tu ne peux plus faire confiance à un homme ou d'autres choses, tu ne peux plus faire confiance à des leaders spirituels. Tu as fermé la porte. Tu es sauvé, Jésus, toi et moi, mais j'ai fermé la porte. Tu sais, tu ne vas pas dans ton appel si cette porte est fermée. Dieu veut commencer de nouveau à ouvrir les portes chez toi. Les portes du rejet, beaucoup de portes, des portes spirituelles. Un des premiers séminaires que j'avais fait dans le Jura français avec notre Église. Alors, une femme qui venait souvent dans notre Église, elle veut emmener son mari qui n'est pas croyant. Est-ce qu'il peut venir? Bien sûr. Donc, son mari est venu, un croyant, il était athée. Et il est venu avec. Alors, je dis oui, il peut quand même venir au culte. Et je dis ok, maintenant on va faire autrement parce que c'est un athée là. Un incroyant, pour moi, c'est presque la personne la plus importante. Alors, j'ai fait quelque chose pendant chaque culte. Matin et soir, je savais qu'il y avait des jeunes qui étaient là et j'ai demandé tous les jours, à chaque culte, comment ils ont rencontré Jésus. Et c'était un temps où on évangélisait beaucoup à ce moment. Et à chaque culte, on faisait 1 ou 2 personnes qui témoignaient. Comment était leur vie avant, comment ils ont trouvé Jésus. C'était intéressant parce que cet homme, plus tard, avait dit les prêches, c'était pas trop intéressant. Martin, c'est toi qui avais prêché? Ah non, 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 c'était moi. Mais il disait, tu sais, ces jeunes gens, quand ils racontaient de Jésus, ça, on ne peut pas l'improviser, l'inventer, ça l'avait touché. Et l'avant-dernier soir, il y avait encore une fois 2 témoignages, je sentais, maintenant il est mûr. Maintenant, on peut le mettre au four, maintenant c'est bon. Et je lui demandais, est-ce que toi aussi tu veux apprendre à connaître ce Jésus? Tu veux aussi l'avoir, ce Jésus? Il disait, oui. Alors viens devant, on va prier pour toi. Et tous se sont réjouis. Son épouse s'est réjouie. Alléluia, oui, il est venu devant. On a tous prié pour lui. Ils ont tous appelé Alléluia. Et j'étais là à côté et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit ne rentre pas. Mais il voulait se convertir, mais ça n'allait pas. Et j'étais un peu troublée. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et alors, mon femme vient et elle dit, j'ai vu quelque part dans le monde invisible, il y a comme ça un papier, une écriture, il y a une malédiction pour qu'il ne puisse pas venir à Jésus. J'avais aussi su cette impression. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, priez maintenant, briser cette malédiction qu'on avait fait à l'époque. Il y a des familles communistes qui ont fait comme ça une malédiction que leurs enfants ne soient jamais chrétiens. Et là, on l'a brisé au nom de Jésus, ces malédictions.
Et alors j'ai vu dans l'esprit une porte qui s'est ouverte dans son cœur. Il voulait se convertir dans sa tête, mais son cœur était fermé. La porte a été brisée et le Saint-Esprit est rentré. Et tout de suite, il est né de nouveau. Et 3 semaines après, il s'est baptisé. Les portes doivent être brisées. Il y a des portes qui sont fermées dans les personnes. Si maintenant je demandais ce soir, combien sont là ce soir ou qui regardent sur Internet, combien de gens sont là et savent très bien, en toi, il y a une porte qui est fermée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être ce que je raconte, il y a des gens ici, tu n'as jamais touché quelque chose d'occulte, mais ta maman a pris une photo de toi en tant qu'enfant et l'a emmené chez la voyante. Et il a dit quelque chose sur toi. Et une porte de bénédiction s'est fermée sur toi. Il y a quelque chose qui ne rentre pas en toi. Il y a des gens, ils ont fait des choses et des portes que Dieu avait pour toi, la bénédiction est fermée. Et Jésus dit à Pierre, je te donne autorité, ce qui est ouvert sur la terre est ouvert au ciel. Dans mon esprit, je sens qu'il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui regardent, qui écoutent. Ils savent très bien, il y a des portes qui sont fermées. Je n'arrive pas à aller plus loin. J'aimerais bien faire confiance à Dieu. J'aimerais bien faire confiance à Dieu dans les finances ou dans les dons de l'Esprit, dans le Saint-Esprit, dans les témoignages. J'aimerais bien être libre. Mais il y a une porte là qui est fermée. Ce soir, c'est la soirée de la délivrance. Tu n'es pas là, je ne suis pas là pour faire des belles prédications, je n'ai pas appris à prêcher, je ne sais pas prêcher, mais je sais quelque chose. Dieu a plus d'autorité. Il m'a donné l'autorité d'ouvrir les clés des portes, aussi ces portes qui sont dans ton cœur. Il y a des femmes qui sont là. Tu n'arrives pas à aller au cœur de ton mari. Peut-être que tu as une relation corporelle, tu peux parler avec lui, mais tu sais très bien quelque part, le cœur de ton mari est fermé. Il y a quelque chose qui est fermé. Est-ce que tu crois que toi, tu peux ouvrir cette porte par la prière? Jésus dit, Pierre, parce que tu as dit, je suis le Messie, parce que tu crois que je suis le Fils de Dieu, alors toi tu seras rocher, tu vas avoir des clés, tu vas avoir une autorité. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Alors Jésus voudrait te dire, moi j'aimerais te donner des clés pour ouvrir la clé et pour fermer la clé. Ce que tu fais sur la terre, ça va ouvrir au ciel. Tout ce qu'on fait sur la terre, ça va se faire dans le ciel aussi. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas intellectuel. Je ne peux pas toujours tout expliquer théologiquement, mais je sais c'est quelque chose en moi. Et si tu crois au Saint-Esprit, alors tu vas le comprendre. Jésus dit, celui qui dit aux pharisiens, celui qui aime Jésus, ils savent ce que je dis Jésus est juste ou pas. Et ça, c'est comme ça, avec le Saint-Esprit. Je sais ce soir, ici, des portes vont s'ouvrir. Les prochains jours, quand les gens reçoivent les messages ici, les portes vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir, beaucoup de portes vont s'ouvrir dans ton cœur. Des portes de la promesse de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont des appels, vous le savez très bien, pendant 10 ans déjà, mais ça ne continue pas, ça ne s'avance pas, parce qu'il y a une porte qui est fermée. Ce soir, il y a des anges qui vont venir. Je le sens dans le monde invisible, ils viennent. Ils se mettent là autour de nous. Parce que ce que je fais au nom de Jésus, c'est la volonté de Dieu.
Il y a quelqu'un qui est là. Tu as un esprit de condamnation en toi. Depuis des années déjà, des pensées de condamnation sont là et tu les entends. Et tu es comme enfermé en toi. Et ce soir, je vais ouvrir la porte et il va s'en aller de toi, il va te quitter. Et tu vas rentrer chez toi, tu ne vas plus avoir de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu as cette voie de condamnation en toi, c'est souvent une petite partie que quelque chose est fermé à clé en toi. Quelque chose est fermé en toi. Et ce soir, ça doit se réaliser maintenant. Il faut que ça se fasse ce soir. Que la porte soit ouverte, qu'on ouvre à clé. Que là où tu remarques que pendant des années, spirituellement, tu ne continues pas. Peut-être que tu vas de conférence en conférence, tu as déjà lu beaucoup de livres, tu sais beaucoup de choses. Dans ta tête, tu sais beaucoup de choses. Mais spirituellement, tu n'avances pas parce qu'une porte est fermée à clé en toi. Une porte est fermée en toi. Et ce soir, j'aimerais l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais venez, levons-nous devant Dieu. Levez-vous. Tu es là devant Dieu ce soir. Tu es là devant ton Dieu ce soir. Est-ce que tu crois qu'en toi, que dans ton cœur, il y a des portes qui sont fermées à clé? Peut-être que l'ennemi les a fermées. Où Dieu dit ce soir, je vais les ouvrir à clé pour que tu ailles dans la liberté. Quand tu habites dans une maison à 3 étages, mais tu as perdu les clés du deuxième, troisième étage, alors toute ta vie, tu vis au rez-de-chaussée. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça dans les églises et ils vivent comme ça au rez-de-chaussée de la connaissance. Et peut-être qu'ils sont même contrôlés parce que tu sais quelque chose en toi, tout au fond de toi, il y a d'autres étages et tu aimerais monter, tu aimerais aller dans d'autres niveaux. Est-ce que tu as soif ce soir? Que les portes s'ouvrent, que tu arrêtes de vivre tout seul en bas dans le rez-de-chaussée. Ton esprit voudrait monter. Ton esprit doit être libre. Quand tu pries, que tout d'un coup tu es dans des villes, quand tu es dans des pays, que tu reçoives des révélations, que Dieu t'envoie dans des endroits. Parfois, j'étais dans des croisements, des grands croisements, et je voyais des puissances qui dirigeaient ces villes. Il est temps que des Cyrus se lèvent et aillent à ces endroits, à ces croisements, au nom du Jésus, au nom de Dieu. Et les portes de fer vont s'ouvrir. Ça vient maintenant. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, ma gloire va venir sur toi, dit Dieu maintenant. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu, elle vient maintenant. Elle vient maintenant, elle commence à venir maintenant. Il n'y a rien qui doit se passer dans les ténèbres. La lumière de Dieu, toi qui as dit, je vais me lever, je vais servir mon Dieu, coûte ce que ça coûte. Je ne veux pas toujours rester au rez-de-chaussée, je veux monter. La lumière de Dieu vient, elle vient, cette lumière. Elle vient sur toi, elle vient sur toi. Certains sentent maintenant que quelque chose vient sur toi maintenant. C'est la gloire de Dieu qui vient maintenant. Elle vient maintenant. N'aie pas peur. Ce qui se passe là ce soir, maintenant, il y a des gens, ils sentent maintenant que des anges vont te toucher. La gloire de Dieu peut parfois venir si fortement sur toi que tout d'un coup des anges te touchent et l'esprit de mort va partir.
Et l'esprit de mort va perdre sa place. Et au nom de Jésus, je ferme ma clé. J'ouvre les portes et je libère les prisonniers. Toi, esprit d'accusation, toi, esprit de peur, esprit de contrôle, et toi qui as été hypnotisé, je le brise au nom de Jésus. Tu vas être libre, tu vas être libre, et esprit de mort va partir, et il va partir. Et toi, sur qui on a lui dit des mauvais sorts, on a fait des cartes, lu l'avenir sur les cartes, toi, tu ne vas pas trouver d'homme, de mari, je le brise au nom de Jésus. Et les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et les prisonniers vont être libres. Les prisonniers vont être libres au nom de Jésus. Ils vont être libres au nom de Jésus. Et Père, je brise la puissance de la dépression, là où elle est assise, dépression. Maintenant, vous arrêtez parce que la lumière de Dieu vient, la lumière de Dieu vient, la lumière de Dieu vient maintenant, et la lumière de Dieu vient maintenant sur toi. Ça vient maintenant sur toi. Et Père, je te remercie de la puissance de ton sang maintenant. Seigneur, tu vois où des choses ont été faites dans le monde invisible, sur des personnes qui ne savent pas eux-mêmes. Et ce soir, j'appelle l'onction du sang de Jésus, ce soir, où des sacrifices ont été faits contre toi, où des animaux ont été sacrifiés pour toi, pour que tu n'ailles pas dans ton appel. Je le brise au nom de Jésus, je le brise au nom de Jésus, je le brise au nom de Jésus. Malédiction, vous êtes brisés, l'esprit de mort, tu t'en vas maintenant, tu quittes maintenant, tu t'en vas, tu quittes complètement. Esprit de mort, tu quittes maintenant, tu quittes. Esprit de mort, tu quittes parce que le sang de Jésus est le vrai sacrifice. L'autre était le faux sacrifice. Ça s'enlève maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu sens maintenant, comme tu es paralysé un peu, tous les muscles sont comme ça, raides. Mets-toi là devant, mets-toi à genoux, il y a la libération qui se fait maintenant, mets-toi devant là. Il y a maintenant le temps de la libération maintenant, la sorcellerie est brisée maintenant. Élevez vos mains là. L'esprit de sorcellerie est brisé maintenant. L'esprit est brisé maintenant. La sorcellerie est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Maintenant, la sorcellerie est brisée. Il y a une femme qui est là. Toute la journée déjà tu saignes dans ton bas-ventre. Viens ici devant maintenant. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la libération. Les saignements vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Ton bas-ventre va aussi être libre. Tu ne vas pas avoir de cancer au nom de Jésus. Tu ne vas pas avoir de cancer au nom de Jésus. La puissance du serpent est brisée. Elle est brisée complètement. Tu es libéré. Complètement libéré. Père, donne une nouvelle autorité ce soir. Une autorité pour briser les sorts, les malédictions. Ça vient maintenant, ça vient. Écoute là devant, n'aie pas peur, peu importe ce qui se passe. Je vois comme des anges te touchent maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as un myome dans ton bas-ventre et la prochaine fois quand tu vas chez le docteur, ça va être parti, ça va être complètement parti. La malédiction est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça se passe maintenant, maintenant, maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as l'impression comme si quelqu'un voudrait t'étrangler et tu n'arrives presque plus à avaler. Quelqu'un qui est là, je le sens maintenant. Qui est là maintenant? C'est qui? Comme quelqu'un se fait étrangler. Viens devant ici maintenant. Tu vas dans le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu, l'onction du feu vient maintenant. L'onction du feu vient maintenant. L'onction du feu vient maintenant. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient maintenant. Ça vient, ça vient. Père, c'est la soirée de la libération ce soir. C'est le soir où tu appelles les Cyrus, Seigneur. Les Cyrus sont appelés. Ils vont être appelés. Et ils vont être libérés. Père, toute puissance de religiosité est brisée. Et ils vont avoir une autorité qu'ils n'arrivent pas à croire. C'est maintenant le temps.
C'est le temps maintenant, dit le Seigneur, de se lever et d'être lumière. Et tu vas voir comme les fils et les filles vont venir. J'ai l'impression, certaines personnes, leur langue est touchée. Tu sens corporellement que quelque chose touche ta langue. C'est un signe prophétique, dit le Seigneur. Tu vas prophétiser, tu vas prêcher, dit le Seigneur. Je le fais maintenant. Je touche maintenant ta langue. Je touche maintenant ta langue. Et Dieu va l'utiliser. Et Dieu dit, tu vas avoir des jours où tu vas être chez toi à la maison et tu auras l'impression, tu ne peux plus parler. Tu ne vas plus pouvoir parler. Juste maintenant, libre. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as des problèmes d'estomac ou un cancer à l'estomac. Tu es complètement désespéré. Ce soir, l'onction de Cyrus est là. On va prier pour toi ce soir. On va prendre autorité de ce cancer en toi. Toi aussi qui es chez toi, tu penses, oh, si seulement j'étais là-bas. Oui, des anges viennent aussi chez toi, à la maison. Dieu aussi chez toi, il va les appeler. Les Cyrus vont se lever. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es dans la ville de Flensburg. Et souvent, tu as marché dans cette ville, tu sentais comme quelque chose était là, et tu sentais comme Dieu t'appelle, mais tu ne savais pas comment ça continue. Et Dieu voudrait dire à cette personne, toi tu es un Cyrus pour Flensburg. Je touche tes pieds ce soir. Tu vas être comme dans Josué quand tu te promènes dans cette ville. Et tu vas prendre possession de cette ville. Ton appel, c'est pas d'aller dans les villes, d'évangéliser, mais tu es un Cyrus pour cette ville. Tu vas voir les prochains 2 ans, Dieu va t'appeler dans des nouvelles dimensions. Dieu te parle. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui vient dans la salle maintenant. Quelque chose de la gloire de Dieu. Et certains vont sentir comme un feu. Tu peux même sentir ce feu. Comme ce feu. Ce feu. Oui. Ce feu. Ce feu. Certains sentent ce feu dans leurs mains. Certains sentent que ça rentre dans tes mains maintenant. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Aussi dans les pieds. Aussi dans les pieds. C'est comme si Dieu te mettait du feu dans les pieds et tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions dans l'esprit. Tu vas vivre ça. Écoute, si tu es là et tu peux sentir ce feu, élève voir tes mains vers Dieu. Ça te touche maintenant. Ça te touche maintenant. Dieu dit, ce feu qui purifie, ce feu qui libère. Feu. Ce feu. Ce feu qui vient sur toi. Ce feu. Ce feu. 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 Ce feu. Viens, inspire encore. Viens. Je vois comme l'oppression s'en va. La fatigue s'en va. La fatigue s'en va de toi. Ça s'en va. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Le feu qui t'appelle à cette génération qui vient. Père, oins-le avec ton feu pour les générations qui vont venir. L'onction du feu. Parfois, tu vas prophétiser et en même temps, ce feu va venir
ce feu de Dieu. Waouh, waouh. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui peuvent, étirez vous voir. Certains vont sentir quelque chose qui est parti d'eux, qui les a quittés. C'est comme si tu étais plus léger. Tu as l'impression comme si tu pouvais presque voler. Inspire. Oui, c'est bon. C'est bon. De la barbe d'Aaron, l'huile coulait. Ce soir, ça doit venir sur toi. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as beaucoup de valeur, dit le Seigneur. Mes Cyrus ont beaucoup de valeur. Ils ne sont pas parfaits. Moi, je les ai rendus parfaits par mon sang. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi maintenant. Soyons encore un moment dans la présence de Dieu, de l'adorer, de le louer encore un moment pour ceux qui l'ont à cœur. J'aimerais demain soir inviter les gens prophétiques encore. Inspire encore. Chante encore un peu prophétiquement. Ça vient encore sur toi. Il y a quelque chose de prophétique. Tu es libéré par mon sang. Tu es libre. Libre, libéré par mon feu. Tu es libre. Tu es libéré par mon sang. Reçois-le maintenant. Aujourd'hui est la journée de ta libération. Tu es Cyrus. C'est ton nom. Je te le donne aujourd'hui. Déguste maintenant. C'est comme si quelque chose te touche encore. Reste dans la présence de Dieu et laisse-toi être touché par Dieu. Et là où les gens regardent encore avec nous et ils souhaitent une prière, certains d'entre vous, des Cyrus vont appeler, téléphoner, certains vont prier pour toi. On va avoir encore un temps d'adoration. Peut-être certains vont encore servir ce soir. Restez simplement dans la présence de Dieu. Déguste cette présence de Dieu. La liberté des enfants de Dieu, la porte est ouverte pour toi. Tu es libre. Tu es libéré par mon sang. Ich komme jetzt zu dir, als ein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater.
Ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Friede wie ein Strom, Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall. Freude übersprudeln, heilende Lebensquell. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fahren. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fahren. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer fahren. Friede wie ein Strom, Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall.
Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß. 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 Du bist groß, 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 so groß, du bist groß. Du bist groß, du bist groß, du bist groß, du bist groß, du bist groß. Name über alle Namen ist der Name Jesus. 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 Jesus, Name über alle Namen ist der Name Jesus. Jesus, Jesus. Du allein bist siegreich auferstanden und du regierst in Herrlichkeit. Du allein bist siegreich auferstanden und du regierst in Herrlichkeit. Du allein bist siegreich auferstanden und du regierst in Herrlichkeit. Ja, du, Jesus, Name über alle Namen, Name Jesus, Jesus, Jesus.
Du allein bist siegreich auferstanden und du regierst in Herrlichkeit. Du allein bist siegreich auferstanden und du durch dein Blut, es macht mich rein. Nur dein Blut, es bringt Leben allein. Nur dein Blut trat für mich ein. Es trug meine Sünde rein und ich bin weißer als der Schnee, als der Schnee. Mein Jesus, teures Opfer unseres Herrn. Durch dein Blut, es macht mich rein. Ja, dein Blut, es bringt Leben allein. Nur dein Blut trat für mich ein. Es trug meine Sünde rein und ich bin weißer als der Schnee, als der Schnee. Oh mein Jesus, teures Opfer unseres Herrn. Nur für mich gingst du ans Kreuz. Nur für mich allein. Oh, dein Blut macht mich frei und es wäscht meine Sünde rein und ich werde weißer als der Schnee. Oh mein Jesus, teures Opfer, Lamm. Oh mein Jesus, teures Opfer, Lamm. Nur dein Blut, es macht mich frei. Nur dein Blut, es gibt Leben allein. Durch dein Blut machst du mich rein.
teures Opfer unseres Herrn. Und ich bin frei durch dich, oh, ich bin freigesetzt durch deine Liebe. Und du bist hier bei mir. Vor wem sollte ich mich fürchten, Herr? Und du bist mein Licht, meine Festung, meine Burg. Mein Fels bist du, mein Licht, mein Heiland, mein Erlöser. Du bist hier an diesem Ort und ich nenne ihn Bethel, heilige Stadt. Du bist hier an diesem Ort und ich nenne ihn Bethel, heilige Stätte. Du bist hier an diesem Ort und du wohnst in mir. Dein Licht wird aufstehen in meinem Herzen. Türen gehen auf, die verschlossen waren. Dein Licht bricht hervor, wie die Sonne der Gerechtigkeit. Oh, du bist mein Licht und mein Heil. Und du bist hier, nah bei mir. Und Türen gehen auf, Kerker gehen auf, verschlossene Riegel öffnen sich. Oh, du bist hier und deine Armee steht auf. Du bist hier, du bist hier und ich bin hier. Empfange deine Liebe, Herr. Du bist hier und Türen brechen auf.